Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Los Químicos Hermanos se retrouvent encore une fois, une première fois, pour faire la réaction chimique du dentifrice d'éléphant. Voilà. Une expérience très intéressante Oui, en fait. que nous allons expliquer tout de suite. Ouais. Tout d'abord, le dentifrice d'éléphant va consister à utiliser déjà 2 récipients, un gradué et cette bouteille 200 Pellegrino que nous utiliserons. Dans un premier récipient gradué, nous aurons de la levure mélangée avec de l'eau chaude que nous mélangerons bien sûr très bien afin d'avoir une solution totalement liquide. Et dans un autre, dans cette bouteille de San Pellegrino, nous aurons l'eau oxygénée ainsi que quelques gouttes de liquide vaisselle. Donc l'eau oxygénée, aussi connue sous le nom de peroxyde d'hydrogène, a une formule chimique qui est 2H2O2 qui est divisée en 2 molécules différentes. Donc H2O qui est l'eau et l'O2 l'oxygène qui va donc créer notre eau oxygénée. Voici les ingrédients et le matériel à avoir pour réaliser l'expérience. Théo va maintenant vous parler des mesures de sécurité. Donc, tout d'abord, vous devez porter une blouse pour éviter des projectiles qui vous attendent. Donc, il faut mettre une blouse, bien sûr. Puis, il faut utiliser des gants au cas où vous utilisez un catalyseur qui est le iodure de potassium, car le iodure de potassium peut causer des irritations sur la peau. Utilisez également des lunettes, car parfois il y a des projectiles en faisant l'expérience, et donc pour éviter que ça vous rentre dans les yeux, je vous invite à prendre des lunettes et mettre des lunettes. Et également utiliser un endroit qui est très aéré, car parfois pendant l'expérience il peut y avoir des gaz, surtout si on utilise l'iodure de potassium, et donc utiliser quelque part de très ventilé peut éviter des gaz, peut vous éviter de faire contact avec du gaz. Voici une liste du matériel de sécurité ainsi que les mesures de sécurité. Et merci. Merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'expérience. Rebonjour, aujourd'hui donc comme nous l'avons précisé avant, nous nous retrouvons afin de faire notre expérience. Maintenant, petit rappel de conseil de sécurité, nous avons ici une blouse pour mon très cher Théo, ici des lunettes de sécurité, ici notre récipient dans lequel nous allons faire tout ce qui est mélange, ici le produit, l'eau oxygénée à 12% afin de faire une vraie très belle réaction. Ici nous avons la levure qui va être un morceau très principal de notre expérience, l'eau chaude juste ici, ainsi que notre bouteille et sur le carton sur lequel nous avons posé notre bouteille. Nous allons maintenant procéder à l'expérience. À tout de suite. Nous avons changé de récipient. Nous allons maintenant mettre l'eau oxygénée dans la bouteille. Nous allons maintenant mettre du liquide vaisselle dans la bouteille. Pas trop, comme ça. Puis mélanger très bien, vigoureusement. Maintenant, il faut mettre de la levure dans le récipient. Nous allons maintenant mettre notre eau chaude dans le récipient. Et maintenant, vous allez mixer. Nous allons maintenant mélanger nos 2 solutions. Voici le résultat de notre première expérience. Suite à cette expérience absolument Génial. nous allons procéder au calcul. Donc il faut tout avoir en secondes pour tout ce qui est temps. Donc il faut calculer, donc il faut plutôt chronométrer le temps entre le contact du catalyseur et le peroxyde d'hydrogène jusqu'à on voit plus de mousse. Donc pour nous on a trouvé 1,37 minutes, ce qui est 97 secondes car il faut tout convertir en secondes pour notre calcul. Pour notre masse initiale, on a 100 ml, donc 100 grammes, parce qu'il faut aussi avoir tout en grammes, car à la fin on va trouver grammes par seconde. Et donc, puis pour notre masse finale, on a trouvé 42 grammes de mousse. Donc il faut faire appliquer cette formule ici, qu'on a ici.
Après, on remplace avec nos valeurs qu'on a trouvées. Donc pour nous, ça va faire 42, donc moins 42 moins 100 sur 97. Et donc à la fin, on va trouver environ, donc c'est arrondi, au 0,1 près. Et donc c'est 0,6 grammes par seconde. Et voici un petit résumé de nos calculs. Et voilà ce qu'on a trouvé pour la vitesse de réaction de notre expérience dentifrice d'éléphant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Oui.